J'ai pas encore commencé, je suis déjà fatiguée. Oh putain, j'en peux plus. Aujourd'hui, on se retrouve dans Pierrefeu du Var. Donc c'est parti, go pour la visite. Ce monument de 14 mètres de haut est dédié au dirigeable Dixmude. Érigé à la mémoire collective et au patrimoine historique, il a été inauguré en 1927. Donc là on se trouve devant l'église de Pierrefeu, mais à l'origine elle n'était pas là l'église, elle était en haut du village, je sais qu'il y avait le château seigneurial. Le problème c'est que pendant les guerres de religion, l'église fut en partie démolie. Du coup les habitants du village se sont dit ouais non mais alors là c'est pas juste, comment on va faire pour faire nos prières, comment on va faire pour aller à la messe, etc. etc. Et ils ont décidé d'aller où c'est qu'il y avait la chapelle des pénitents, donc ici là où on se trouve. Le problème là aussi c'est que la chapelle des pénitents n'était pas en très bon état, puis c'était une chapelle donc c'était assez petit pour les villageois. Donc du coup là pareil ils se sont dit ok puisque c'est comme ça on va la rénover et par la même occasion on va l'agrandir, et c'est devenu donc une église et par du coup l'église principale du village de Pierrefeu. Bon, allez, tu me suis. Maintenant, on va aller à la chapelle et au château. Enfin, aux ruines du château. C'est parti, on y va. Ce que tu as devant toi, c'est le début du massif des Maures. Juste derrière la première colline, il y a Colobrières. Ensuite, on tourne un tout petit peu et juste dans le creux, il y a Saint-Tropez. Allez, je te montre jusqu'où va le massif des Maures et tu verras qu'il est quand même pas mal long. Ici, les ruines du château féodal qui fut détruit lors des guerres de religion. Le deuxième château de Pierrefeu a été construit en 1670 en remplacement du château féodal situé en haut de la colline. La famille qui y habitait était la famille Dedon, seigneur de Pierrefeu. En 1942, les Allemands le réquisitionnèrent pour en faire une kommandantur. Nous nous trouvons devant la poste qui fut construite et inaugurée en 1908.
continue, on se trouve dans le cœur du Var, dans un autre village varois, à Puget-Ville. Allez, c'est parti, suis-moi, on commence la visite. On se trouve sur la place de la Liberté. Elle fut créée en 1820, d'abord appelée place Royale, puis place du Quartier, et pour finir, place de la Liberté. 2 ans après, ils érigent une fontaine. Bon allez, tu me suis, maintenant on va à la mairie. Allez, go, c'est parti. On voit derrière moi, c'est la mairie de Puget-Ville qui a été construite en 1847 à l'emplacement d'une chapelle des pénitents blancs qui était très vétuste. Donc ils se sont dit, bah tant qu'à faire, on construit la mairie à cet emplacement-là. Là, nous sommes sur la place Marius Puget et la fontaine daterait de 1810. Donc là on se trouve sur la place de l'église et l'église qui est juste derrière de moi date de 1857. Alors là les gens, je suis à la recherche d'un clocher parce que ce clocher a toute une histoire derrière lui. Et en fait il faut que je trouve le cimetière pour trouver ce clocher. Voilà. Donc ça monte, mais c'est parti, on y va, on va voir ça d'un peu plus près et on continue. C'est beau. Je tombe sur un clocher, ça doit être celui-là. Bon attends, on va vérifier quand même. Bon bah les gens, c'est bel et bien là aussi qu'il y a le cimetière, donc on va se balader dans le cimetière, c'est pas mal ça. Putain, super balade. Je t'emmène dans un cimetière. Bon allez, on y va. Ce que tu vois devant toi, c'est le clocher. Ce clocher il a été construit en 1763 et appartenait à une paroisse qui, cette même paroisse au Moyen-Âge, était une chapelle puisqu'elle a été mentionnée en 1060. C'est Saint Sidoine, patron du hameau des Crottes, qui l'a fait construire sur des terres appartenant aux Dominicains. Pour en revenir donc à cette paroisse, elle fut détruite en 1874 et il ne resta donc que son clocher. Je t'emmène visiter le village de Bormes-les-Mimosas. Allez, suis-moi. Là, nous nous trouvons dans le parc Gonzalez. C'est un jardin botanique de 2400 mètres carrés de végétation australienne. Il recense 250 espèces.
trouvons sur la draille des Bredouilles, qui est un ancien chemin qui était emprunté par les chasseurs malchanceux. Il longe les remparts de Bormes-Mimosa qui sont fabriqués en mica-schiste. Et mica-schiste, c'est la pierre de Bormes. Donc c'est parti, on y va, on emprunte le chemin. Le château des seigneurs de Fos a été édifié entre le XIIIe et XIVe siècle, siège des comtes de Provence et classé monument historique en 1931. Devant toi, l'île du Levant, on tourne un petit peu et on a l'île de Porquerolles. Une petite pause à façon Manon dans la rue Carnot. Celle-ci est la rue principale commerçante qui scinde le village en deux, d'un côté la partie médiévale et de l'autre celle du XVIe siècle. Voici l'église Saint-Trophime qui a été construite entre 1775 et 1783. Elle est fréquentée par les présidents de la République. On se trouve aujourd'hui à Néoul et je te propose de faire le petit tour du village. Donc c'est parti, on découvre. En 1584, François Blancard, co-seigneur du village, demanda à ce que soit édifié un château sur la place. Pendant 3 siècles, la seigneurie de Néoul est partagée entre plusieurs co-seigneurs. Ceci dit, l'évêque de Marseille en est le seigneur principal. C'est seulement avant la fin du XVIIe siècle qu'André d'Allard, conseiller à la Cour des comptes d'Aix-en-Provence, devient l'unique seigneur. Son petit-fils, Jean-François, fut le 13e et dernier seigneur de Néoul. Au XVe siècle, il y avait une chapelle, la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Un siècle plus tard, elle est agrandie et devient une église. D'architecture sobre, elle a un porche de style néo-roman datant de 1657 et possède 2 objets classés au titre des monuments historiques. Une statue de l'Assomption de la Vierge entourée d'angelots en carton-pierre datant de 1846, ainsi que d'une cloche du fondeur Huart de 1723. Nous allons maintenant jusqu'à l'ancien lavoir en empruntant un ancien chemin que prenaient avant les villageois. On va faire un petit tour dans le parc Moncelin, qui est un espace naturel sensible. Les sources de Néoul, il y en a 5. Il y a le fond Gaillaou, fond Vieille, fond Robert et fond Marcelin.
La source Font-Marcellin était appelée la mère des eaux, car elle ne tarit jamais. Elle alimente l'ancien lavoir construit en 1907. Ce ruisseau desservait en même temps les canaux d'arrosage des jardins potagers situés le long de son cours pour les terminer dans l'Issole. On continue. Les châteaux d'eau sont peu courants en Provence. Afin d'alimenter le village en eau, la tour Font-Marcellin a été construite en 1866 par Monsieur Lair, architecte de Fontaine et de Lavoir. Le château d'eau servit jusqu'en 1955. Toutes les années a lieu un festival de musique à Néoul. Il faut aller jusqu'à la bâtisse de Château-Loin. Tiens, je t'emmène avec moi. Nous sommes bien à Château-Loin. Ce site comprend une tour du Xe siècle entourée d'une bergerie du XIXe siècle au milieu des chênes. C'est donc bien ici que depuis 20 ans a lieu le festival de musique en juillet. De très grands artistes tels que Manu Dibango, Alpha Blondy, Trian, Soldat Louis, Hubert Félix Thiéphène ou bien encore Sanseverino se sont produits. C'est reparti pour la visite des villages varois et on recommence par Méhoun-les-Morieux. Donc je vais aller à la pêche aux infos et puis c'est parti pour la balade. Allez, go, on y va. On va se diriger dans le centre du village et je te montre sur la carte exactement où ça se trouve. On y va, go. Nous on se trouve ici, on va aller ici et ici. Nous nous trouvons sur la place des anciennes écoles. Devant toi, la fontaine des 4 saisons. Elle doit son nom au panier d'abondance où 4 masques représentant les 4 saisons reversent leur eau dans un bassin Renaissance. Elle fut un temps surmontée par la statue de la République. Derrière elle, la superbe façade, classée de la Maison des Têtes, date de 1767. Le sculpteur marseillais Aldebert, qui habitait la maison, est l'auteur des médaillons. On y reconnaît Pomone, déesse des fruits, et Marius, général romain.
Donc je te raconte un petit peu l'histoire de ce lavoir. C'est en 1934, le maire, monsieur Charlois, il achète ce terrain et il y construit donc ce lavoir avec un toit plat afin de pouvoir mieux étendre le linge. Et alors attends, c'est pas fini. Il construit en même temps un cabinet, enfin des cabinets pour hommes et femmes. Et attends, c'est pas encore fini. Il installe en même temps aussi le tout à l'égout, chose que dans les autres villages, il n'y avait pas. Voilà, j'espère que ce petit vlog reportage t'aura plu. Quant à moi, je te dis à bientôt et surtout, fais attention à toi. Bye bye.